Oui, parce que c'est une observation que j'avais déjà faite dans le passé, OK? Puis je me suis retapé récemment les scènes du chemin de traverse. Je voulais pas ça. Puis, c'est plus moi, ou à part, mettons, les Weasley parce qu'ils sont pauvres, clairement, là, tu sais qu'est-ce qu'ils apportent. Mais, genre, les adultes sorciers sont tout le temps en accoutrement, genre, fucking extravagant, genre, le gros chapeau, gros cap, plein de couleurs, les plumes, puis les enfants sorciers ont genre un manche long puis des jeans. Genre, comme clairement, il y a une aubainerie sur le chemin de traverse ou quelque chose, un Joe Fresh, parce que that makes no fucking sense. Encore une fois, Ron, ça fait du sens. Si tu mets la slide avant Molly en laine, c'est tricoté par Molly, là, ça. C'est correct. Mais Hermione aussi, à la limite, parce qu'elle est moldue. Harry aussi, c'est pas une bonne image pour ça, je pense. Mais chemin de traverse, spécifiquement chemin de traverse, vous remarquerez, puis je suis allé revoir toutes les scènes encore une fois, ça fait aucun sens. T'as la maman, genre sorcière, avec genre 325 plumes d'autruche, puis t'as genre la petite fille avec littéralement un gilet puis des jeans. Quel film? Qui, dans les chemins de traverse, ben je pense que c'est ça. En fait, les seules scènes de chemin de traverse, je pense que c'est dans un. On se l'a dit tantôt, 1, 2, 3 sont juste au chaudron baveur, Exact. 4 ils vont pas, 5 ils vont pas, 6 non plus, ben 6 c'est tout délabré. Puis voilà, ça fait dans le 1 puis le 2. Je me base là-dessus, tu sais, fait que c'est pas vraiment non mais plus. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, mettons. Qui leur achète ce linge-là? Ça, c'est à partir du 3e film qu'on voit vraiment plus de jeans. Tu sais, il y a pas de jeans dans le 1 puis dans le 2. Mais je trouve ça intéressant que je vais porter attention dans les scènes du chemin de traverse, dans les 2 premiers films. Les gros chapeaux, tous les accoutrements. Mais les enfants, il n'y a pas un kid qui porte quelque chose de même. Genre. Il y a une aubainerie, c'est tellement drôle. Qui les habille? C'est tellement un bébé sorcier, tu m'avais dit ça, un bébé, comment t'habilles ça, un bébé sorcier? Il porte quoi? Genre, c'est ça? Tu mets-tu genre une espèce de gros accoutrement puis un gros chapeau ou tu mets genre un cache-couche? Genre... Ça fait pas de sens. Qui leur achète ce linge? Costco, là, genre avec le zip, eux autres sont comme ouais. Mais c'est ça. 2 pour 20. C'est un bon questionnement, comme les boutiques de vêtements pour sorciers. Je veux dire, la seule boutique dont on connaît l'existence pas mal, c'est Madame Kipper, puis c'est comme c'est des robes de sorcier. Ouais. Puis encore une fois, la slide d'après, c'était-tu la fin de semaine? Parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre ça à l'école. C'est clairement le week-end. C'est le week-end. C'est le week-end. Vive les super week-ends. Laurie. C'est comme ça qu'on lit. Merci. Faire le plein d'énergie, c'est comme ça. Mais on pourrait se pencher sur leur identité vestimentaire aussi, qui est vraiment là, on a du Urban Planet, là, pour la dernière. Oui. Pauvre, détox, puis j'ai un petit chandail que je mets à toutes les calices d'années depuis 7 ans. Oui, Harry, ça n'a pas de sens. Il y a un T-shirt, c'est ce T-shirt, juste la même affaire. La même affaire. Merci. Oh, ça fait du bien, là, de tout sortir j'évacue, ça. là. Si t'avais... T'évacues, mais... J'évacue, là. Toute ma frustration, là. Tabarnak. J'en ai d'autres. Vas-y, ouais. OK. La prochaine chose, ça me tient vraiment à cœur. Genre, ça me met en crise. Dès que je verrai pas ton rond, je lui demanderai pardon. Non, pas lui, moi. Non, le chien, qu'est-ce que c'est? Mais t'es malade. Vas-y. Depuis 2004, quand le film est sorti, j'avais 10 ans, puis j'étais genre, ça fait pas de sens. La loupe temporelle, OK? Quand ils sont là, comme on vient de voir, ils sont dans la cabane d'Hagrid. Harry reçoit la petite affaire sur sa tête. D'Hermione qui l'a lancé, là, je vous perds pas, vous comprenez? Mais c'est la première fois qu'ils vont... Non, mais tu sais, c'est la première fois qu'ils vont là, chez Hagrid, pour l'exécution de Buck. Il faut une première fois à tout. Il faut une première fois pour le retour dans le temps. Mais nous, tu sais, en tant que spectateur, en tant que lecteur, en tant que même Harry, c'est la première fois qu'on va chez Hagrid. Fait que pourquoi t'es déjà retourné dans le temps? Moi, ça me fuck. J'en parle en ce moment comme je suis déjà perdue. Je comprends rien, ça fait pas de sens, c'est mal écrit, c'est mal fait. Ce que t'aurais souhaité, c'est quoi? Ce que j'aurais souhaité. Moi, un de mes films préférés, c'est Back to the Future, puis ça fait pas de sens, c'est mal écrit, c'est mal fait. Ce que t'aurais souhaité, c'est quoi? Ce que j'aurais souhaité. Moi, un de mes films préférés, c'est Back to the Future, puis c'est tellement bien expliqué par Doc, qui dit, quand tu retournes dans le temps une fois, pour vous, c'est ça, tu retournes dans le temps,
Puis où tu retournes, tu commences une nouvelle ligne du temps. Mais il y a la première fois où tu es retourné dans le temps et c'est la nouvelle ligne du temps. Dans son exemple, c'est sûr que la nouvelle ligne du temps, c'est si je prends l'exemple encore une fois de Back to the Future, Marty, tu sais, il interagit avec ses parents, il change des événements, ça vient vraiment influencer le futur. Dans Harry Potter, on veut personne nous voit. Faut pas que, tu sais, personne sait que t'es retourné dans le temps. Mais seulement ça vient vraiment influencer le futur. Dans Harry Potter, on veut personne nous voit. Faut pas que, tu sais, personne sait que t'es retourné dans le temps. Mais ça fait pas de sens comme loop temporel. Je trouve que ça aurait pu tout être pareil, juste si ça avait été établi que quand ils retournent dans le temps, c'est la première fois. Puis là, ils interagissent avec eux qui ont déjà vécu, mais il y a pas, en tout cas, je trouve ça. Ben, ça crée un paradoxe, en fait, parce que c'est qui l'a fait pour la première fois? C'est qui a lancé la petite rocher pour la première fois? C'est comme je quitte la salle parce que ça fait pas de sens. Ouais, bye. Ça me donne mal à la tête. En fait, c'est qu'il aurait fallu que dans la première scène, il n'y ait pas, justement, toutes ces interruptions-là, c'est-à-dire la petite garnotte, qu'il n'y ait pas, qui se fasse vraiment trancher la tête. Bon, c'est sûr que ça ajoute. Ça ajoute, parce qu'après, tu vois, puis t'es genre, Calice, Hermione. Ça ramène un questionnement sur le retourneur de temps, point. Parce que si on peut changer le futur à ce point-là, sauver des vies, puis tout, pourquoi ils ont juste pas retourné, sauver les parents d'Harry, ou pourquoi ils ont pas juste... Il y a plein d'affaires qui auraient pu être empêchées avec ce retourneur de temps-là qui fait aucun sens. Mais surtout, assurons-nous que la belle petite Granger, elle participe à tous ses cours. Mais c'est ça aussi. Puis que Buck est en vie. Puis que Buck est en vie. Ça fait pas de sens que le retourneur de temps est principalement utilisé dans cette histoire-là, dans cet univers-là. Mais c'est ça aussi. Puis que Buck est en vie. Puis que Buck est en vie. Ça fait pas de sens que le retourneur de temps est principalement utilisé dans cette histoire-là, dans cet univers-là, pour permettre à des élèves d'assister. Il n'est jamais revu après. On n'en reparle plus, on le revoit pas. J'avais vu que, mais je m'en rappelle plus trop. On a lu le 5 récemment, mais on dirait que ça fait 10 ans. Je m'en rappelle. Non, mais pas. J'avais vu que, mais je m'en rappelle plus trop. On a lu le 5 récemment, mais on dirait que ça fait 10 ans. Je m'en rappelle. Non, mais dans le département des mystères, il y a la pièce du temps, puis apparemment, ils vont tous briser les retourneurs du temps. Dans Curse Child, justement, c'est ça, toute l'histoire, ils retournent dans le temps parce qu'il en reste un qui n'a pas été détruit dans cette fameuse bataille. Moi, je l'ai pas lu, Curse Child. Lis-le pas. Mais reste que, justement, l'explication, c'est que l'auteur, J.K., aurait écrit que tous les retourneurs de temps sont détruits justement pour un peu se sauver la peau par rapport à ça, de comme ben là tu vois il y a plus de moyens pour les personnages dans l'histoire de retourner le temps puis de tout arranger. Tu sais assez un peu. Elle écrivait à tâtons la belle J.K. C'est ça, c'est un peu mis dans la merde en utilisant le retour de temps qui est possible dans le monde des sorciers parce que ce serait donc ben simple de corriger bien des affaires avec ça ensuite. Attendez. Alors voilà, ça fait pas de sens. Mais c'est vrai, c'est tannant. Parce que c'est juste c'est le clou de toute l'intrigue en fait. Oui. Ce qui se passe avec ça, puis c'est mal géré. C'est mal géré. C'est pas appliqué. C'est affreux. C'est pas appliqué. C'est pas appliqué. C'est vraiment dégueu ce qu'elle a écrit. Je n'aime pas. OK. On en fait un podcast. Encore une fois, shout-out à Doc qui l'explique bien. À vous de décider, Marty. Les règles sont formelles. La coupe de feu fonde un contrat magique qui lie les champions. Monsieur Potter n'a pas le choix. Il est, dès à présent, un champion des 3 sorciers. Toujours les adultes responsables qui calissent rien. Excuse-moi, là, Potter n'a pas le choix, pardon. Monsieur Potter a le fucking choix. J'ai le choix. J'ai toujours le choix. Il a 14 ans. Seigneur! Il y a OK. C'est quoi qu'il a dit, là? Le contrat magique? Il y a un contrat magique entre... C'est quoi le contrat magique? Mettons qu'Harry, le matin de la première épreuve, il est comme, moi, je fuck, je décolle. Mettons qu'il va pas, qu'est-ce qui arrive? Ça brise le contrat magique. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il meurt? C'est comme le serment inviolable? C'est quoi? Fait que c'est pour ça, moi, je suis comme, pourquoi personne intervient? Harry, tu peux décider clairement, t'as l'air choc, là, parce qu'il est arrivé, t'as l'air vraiment surpris. Clairement, c'est pas toi qui l'as mis, ton nom. Exactement. Fait qu'on va, tu sais, puis Harry qui est comme, mais il dit pas par contre, Harry, non, je veux pas le faire, non. Non, ben non, Harry, c'est il y a eu genre, OK. Plus d'attention, là. Ça fait son affaire. Sauf qu'en même temps, je veux dire, à partir du moment où t'es comme, clairement, on comprend, il l'exprime que c'est pas lui qui a mis le nom dedans. Fait que là, les adultes sont comme,
Oh well. Just too bad. Un contrat, c'est un écoute, contrat. Mais tu sais, oui. c'est encore plus dangereux que son nom ait été mis malgré lui. Tu sais, il y a tellement de choses épouvantables dans ce scénario-là. Puis ils sont comme... What it is. Ils sont lâches, sont paresseux. Je veux faire une parenthèse ici. Là, c'est sûr que tout ce qu'on dit depuis tantôt, ça a été écrit pour ajouter de l'action et des événements intéressants au récit. Parce que si Harry avait fait « je le fais pas », Ben, qu'est-ce qu'il aurait fait? le reste du livre, bof. Harry était à la deuxième étape et tout le monde plongeant dans le lac. 1 heure plus tard, rien ne s'était encore produit. Harry attendait toujours sur les gradins. Tu sais, c'est genre ça le livre. Harry attendait devant le labyrinthe. Fleur revint avec le cadavre de Cédric. Non, c'est pas vrai. Tu sais, ça aurait été vraiment plate. Dans le sens qu'on critique, mais on le sait en quelque part que tout ça est Pour écrit l'œuvre, pour qu'il y ait de c'est pertinent, l'action. mais qu'est-ce Sur qui le se serait récit. passé? Mais ça fait pas de sens pareil, l'excuse, le contrat magique. Aïe. Non, j'aime pas ça. Si je peux briser mon bail, Harry peut briser son contrat. Effectivement. Merci. C'est une très belle comparaison. En 2024, je brise mon bail, là. Regarde, Harry va être capable de briser ce contrat, c'est tout. Moi, je le vois comme ça. Mais ça m'étonne qu'il n'ait pas plus insisté. Pareil, on peut dire ce qu'on veut dire là, sur lui, là, mais comme... Tu sais... Il voulait l'attention, peut-être. Ouais, ben, ça lui plaît. Ben oui, ça Mais même lui, il était comme... finalement. J'ai l'impression que quelque chose se prépare. Je vais le faire voir. Qu'est-ce que... Avec tout le monde autour, là, Harry, Harry, il a fait, ok, d'abord, je vais le faire. Si t'insistes autant, je vais le Juste pour faire. avoir Cho Chang, genre. Ouais, voilà, Cho Chang. Il voulait Cho Chang. C'était tout pour Cho Chang. Ouais. Mais il y a 14 ans. tu sais, Asti. à cet âge-là. À 14 ans, tu veux impressionner quelqu'un, tu sais, je sais C'est pas. T'as ton premier chum, ta première blonde, ton Ouais, crush, non. là. Ouais. Peut-être que c'était ça. Ouais, c'était Mais aussi, tu te penses invincible à 14 ans. Tu peux pas imaginer que les épreuves vont être si pires que ça. Surtout que lui, tout ce qu'il a vécu dans les 3 aucune dernières idée. années aussi. Ouais, c'est sûr. En plus. Mais lui a aucune idée. Tu sais, les gens sont comme, oh mon Dieu, le tournage des trois sorciers. mourir. C'est vraiment intense, tout ça. Mais lui, il a jamais vu ça. Il a Ouais. aucune idée de l'ampleur. Fait que tu peux vous faire dire, c'est terrifiant, c'est terrible. Mais tu sais, lui est comme, gang, j'ai vu le nest derrière de tête lettre. Secondaire 1, moi, Chris. Fait que, J'ai tué un basilic. J'ai tué un basilic. J'ai chassé sans Sans des être traqueurs, ouais. Bring it on. Non, c'est ça. Pour lui, il n'y a pas de problème, là. Ça va y amener des cocottes. Il était comme un contrat magique, parfait. Où Ouais. je signe. Ouais. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Contrat magique, parfait. Où Ouais. je signe. Ouais. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Il l'aurait sûrement joué de même. Ah. Watch me, un peu croche, là. Watch me, À vos c'est... marques party. OK, ma première journée de cégep, parce que je faisais de la figuration dans vos marques party. Est-ce qu'on me voit? Non. Est-ce que je suis une vedette? Oui. Ça a pas changé ma vie. Mais regarde. Non, on me voit fuck all. Zéro. Niet. T'étais genre watch me, mais pas tant. Exact. Watch me. Fuck all. OK, prochaine chose. Ouh, ça aussi, ça aussi. C'est fou. L'héritier de Serpentard. Vous êtes Voldemort. Autrefois, il y avait un jeune homme qui, comme vous ce soir, s'assoyait dans cette grande salle, arpentait les couloirs du château, dormait sous son toit. Il avait tout à fait l'air d'un étudiant comme tous les autres. Son nom, Tom Jedusor. Il trouve le journal de Jedusor. Le journal de Jedusor! Ouh! T'sais, allô, moi c'est Harry Potter, moi c'est Tom Jedusor. Dans le souvenir, êtes-vous Jedusor? Puis là, le gros reveal, Jedusor, vous êtes Voldemort. Puis, dans le 6e film, avec Dumbledore qui dit ça, son nom c'était Tom Jedusor. Toute la grande salle. Tout le monde sait c'est qui. Ouais.
pas Tom Jedusor, Plus de secret. Voldemort. C'est ça. Ça fait pas de sens que personne Puis- sait que Jedusor, c'était Voldemort. Je veux Même, dire, même c'est pas un secret, Hermione, là. qui a lu tous les livres du monde entier, Mhm. dans le 2, elle sait pas c'est qui le Tom Jedusor, elle sait pas c'est Ron. à qui ce journal-là. T'as Ron dans une scène supprimée, il est comme ah oui, ça me disait un nom, j'ai genre je nettoyais un trophée pendant ma retenue, puis il était écrit Tom Jedusor sur le trophée. Ah ben c'est un élève de Poudlard. Tu sais, me semble que c'est pas genre une information qui est secrète, là. Le vrai nom du plus puissant mage noir de tous les temps devrait être inscrit quelque part. Oui. Absolument. Créé. Ouais, Pensez il y a à un n'importe wiki, quel là. criminel dans notre monde à nous, le monde Voilà. dit. Quand il y a un criminel qui fait quelque chose là, de très grave, je veux dire, les journaux, là, ça sort la biographie, le récit de vie au complet. Il a grandi là, ça c'était son nom, ça c'était son école, ça c'est ses parents, ça c'est son frère, ça c'était sa job. Fait que jamais un journal sorcier a écrit genre Voldemort, sa biographie, ou ça c'était lui plus jeune, attention, Tom Jedusor, tu sais. Il a été ça me adopté, fait pas de il y a sens. toute la patente. Ah ouais, ouais. C'est ça, aucune Mais information là-dessus. ça me met hors de moi. Sauf qu'en même temps, la notion de, tu sais, lui, peut-être qu'en secondaire 2, là, quand il l'a découvert dans le livre, tout ça. En après ça, secondaire 2. J'adore que tu dis Mais c'est absolument. secondaire 2. C'est secondaire. Secondaire 1, je suis fan. Je pense que je vais juste dire ça maintenant. Harry en secondaire 4, là, il a failli mourir dans le labyrinthe, OK? Puis tu tripais Genre- dessus, t'es fucking chaud. Ah, parle-moi-en pas. Mais Oui, je pense que j'ai toujours dit ça. mais j'adore, c'est bon. Ben, c'est je- comme ça que, c'est parce que ça comique. fit, là, il rentre à 11 ans, il rentre en secondaire 1. Secondaire 1, ben oui. Oui, J'adore. c'est ça. Fait que Harry, en secondaire 2, quand il a appris que Tom Jedusor, c'est ça, c'est peut-être lui qui a spreadé la nouvelle, puis qui l'a appris à tout le monde. Tu sais, c'est à cause des événements qui se passent en secondaire 2 que tout le monde dans le film, ok, en secondaire 6. Qu'en secondaire 6, ça, ils le savent tout. Ben oui, ben non. Oui, mais non. Oui, mais non. Exact. Je sais Oui, pas mais comme- non. Oui, Tu mais sais à non. quel point, genre, ils en Mais ont j'ai parlé. l'impression, pour donner comme la chance aux gens qui sont dans la grande salle dans cette scène-là, tu sais, Dumbledore qui dit son nom, Tom Jedusor. Tu sais, il y a des gens. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui se disent ouais, Tom Jedusor, ça c'était le Voldemort. Ouais, ok, c'est ça. Eh mon Dieu. Ça fait ça se le confirme. En tout cas, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas, il y en a qui sont Bouche pas à sûrs. oreille. Ça Ouais, doit être ça. peut-être. On est en guerre maintenant, ça doit être de lui qui parle. Sinon, de qui parlerait? Ou bien juste des gens qui voient, il y en a qui sont au courant, leur réaction, c'est genre, puis là, moi, c'est sûr qu'être là-bas, Fake. je fais genre, Ah ouais, tu suis le groupe, là, t'es là. Ah, ouais. Tom Jedusor. oh my god! Puis à la fin de l'année, t'as pas osé demander c'était qui, tu sais encore pas c'est qui. Mais tu le dis pas. Puis les gens continuent d'en parler. Hey, tu sais, là, quand Dumbledore a dit que Tom Jedusor était venu à l'école, là, oh my god, je pense souvent, là, ouais, vraiment, là, Tom Jedusor, vraiment. La dame grise. Ben c'est ça, comme en parlant du nom de Tom Jedusor, il y a une autre affaire qui me bug. Dans le 7e film, dans le 7.2, je pense, tu sais, quand Harry il retourne à Poudlard, puis là, il va demander à Helena, je pense, qui est la fille de la Dame Grise, qui est le fantôme de Serdaigle. Oui. Right? Non, attends, la dame grise, c'est la fille de Rowena. Ah, ok, mais c'est, ok, fait que c'est C'est- elle. La dame grise, Je c'est me rappelle fantôme. jamais. OK. Je pense que c'est tout le temps deux personnes différentes. Mais la Dame Grise, c'est Helena, qui est la fille de Rowena. C'est ça. OK. Bravo. Quand il va lui demander, hey, est où la couronne? Est où la tiare? Le diadème. Le diadème de Rowena. Puis il dit Mais un en anglais, affaire. c'est tiara. Tiara, c'est ça. correct. Tiara. Fait que- tu sais, il demande. Puis elle dit une affaire genre, oui, un autre jeune homme me l'a demandé. Un jeune homme au nom étrange. Hey, son nom, c'est Tom. C'est Tom Jedusor. On s'entend-tu que t'as des personnages qui s'appellent Filius Flitwick, Nymphadora. Nymphadora Tonks, Rubeus Hagrid, mais elle, elle stick sur Tom, tabarnak. Voyons, le nom étrange, un jeune homme étrange. Tom, 3 lettres, une syllabe. Tom Riddle. Tom Jedusor, c'est genre la Et en femme. plus, riddle en anglais, c'est un mot qui existe pour vrai dans la terminologie. Ça veut dire un énigme, genre riddle, c'est ça, c'est un énigme. Fait que t'as Helena, ferme ta gueule. Comme, voyons donc, ça me gosse, ça me Ça, purge. c'est l'affaire qui fait le moins de sens dans tout ce qu'on a drôle. dit, vraiment. Tom, De qu'est-ce qu'elle parle? Tom. Ça me revient pas. Puis Harry qui est comme, oui, ok, Tom Jedusor, c'est clairement lui. Ah, reviens-en, Helena, let's go, let's go. Ouais, Tiara. Oui, tiara. Souris, nous. Drôle. Ben, je veux bien, là, mais ça fait pas de Il sens pour s'appelle moi. Tom. Son nom, c'est Ça fait pas de sens. c'est Tom. Oh mon Dieu, c'est drôle. Mais
Je l'ai pas bien connue, elle est partie. J'avais à peine 3 ans. Donc l'instinct maternel ne l'étouffait pas. Mon père en a eu le cœur brisé. C'était un minuscule bonhomme. Je le ramassais d'une main à l'âge de 6 ans et j'allais le déposer sur le buffet. Ça le faisait tellement rire. Quelqu'un, s'il vous plaît, expliquez-nous comment est-ce que le père de Hagrid a fait pour avoir une relation sexuelle avec une géante de 25 pieds et plus. Je pense avoir une connaissance, primaire de la morphologie de l'homme, vois-tu? Mais ça, je le catch fuck all. Mais fuck all. Puis Hagrid qui était capable de prendre son père puis de le mettre sur l'étagère à genre 13 ans, qui est demi-géant, j'ose pas croire à quoi ressemble le VJJ de la maman. Je vais juste dire ça comme ça. Comment le papa, en tout cas, regarde. Quelqu'un, s'il vous plaît, dites-moi. Mais c'est un grand questionnement, il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien à dire. C'est mieux ça que l'inverse. C'est ça qui est ça. Quelqu'un a dit c'est ça. Ben, regarde, merci, c'est ça. C'est vraiment ça qui est ça. Mais c'est ça qui est ça, pour vrai. Il fallait juste quand même l'adresser. Peut-être que les géants ont un moyen de reproduction qui est haute. Ça se passe dans les oreilles. Peut-être. Ou tu sais, tu fais juste titiller comme ça. Tu sais, tu touches un peu. Pop, un bébé, je sais pas. Il y a clairement quelque chose de mystique, magique, clairement, dans le pourquoi du comment, parce que c'est un gros point d'interrogation. Ben, même au-delà, avant de se rendre même à cette dite relation sexuelle pour procréer, je veux dire, t'as un crush, mettons, je le vois mal, là, tu sais, oh my god. T'as vu la grosse de 25 pieds des montagnes passer en avant du lac? Elle, je la trouve fucking chaude. Lui qui parle avec ses amis est comme, gang, j'ai des papillons. J'ai rencontré la bonne. Ouais, j'ai rencontré la bonne. Là, ils sont là autour d'une bière, ils sont comme, ben, dis-nous en plus, tout ça. Gaffe, c'est compliqué. Mais c'est une crise de pièces de femme. Puis là, eux autres sont comme, ben oui, ben, pas de correct, mettons. Mais tu sais, il l'a présenté à personne, c'est sûr. Les gens seraient intervenus. Le gros intervention, genre. Ah ben oui. Papa d'Hagrid, non. Non. Fais pas ça. Papa d'Hagrid, en fait, c'est juste, ils l'amènent dans une pièce, ils sont comme, on est tous ici pour ton bien. Si tu veux quitter, on va utiliser la force, mais on pourra pas te laisser, là, mettre madame. Non, ça fait pas de sens. Non, c'est absurde. It's a farfaloo. C'est dégueulasse. Et tu sais, là-dessus gros, puis il est supposé être un bébé, là. Il est pas supposé être c'est un jeune géant. Oui, c'est un petit géant. C'est un petit géant. Oui, c'est vrai, Hagrid était comme c'est le plus petit de tous qui a été rejeté parce qu'il était trop petit. Parce qu'il était trop petit, puis il prend Hermione de même, clonk! Imagine la mère d'Hagrid. Non. Puis Hagrid, tu sais, comme il dit, là. Oh my god. Mais moi, je pense que Hagrid, il bullshit. Moi, je pense pas qu'il prenait son père de même. Moi, je pense qu'il voulait impressionner l'autre géant. Olympe. Moi, je pense que c'est ça. Penses-tu qu'il est même... Penses-tu qu'il n'est même pas demi-géant? Que c'est juste un... Non, ça, je le crois, mais je pense qu'il met un peu de sauce, là. Je pense qu'il fait exprès, là. Non. Il fait son intéressant. Il veut cruiser, regarde. Ouais, on a tout lancé un petit mensonge blanc pour cruiser, je sais pas. Non? Oui. Voilà. Est-ce que c'était tout? Ben non, écoute, ça fait vraiment pas le tour parce que je pourrais en parler vraiment longtemps, mais oui, je pense qu'on peut passer. C'était surtout de l'adresser. J'avais aucune idée ce qui allait sortir, mais je suis contente. C'était fucking drôle. J'ai pleuré de rire. Merci. Qu'est-ce qui se passe quand on viole un serment inviolable? Meurs. C'est tout. Mais j'aimerais ça en lire plus. J'aimerais ça qu'il y ait plus de contenu sur les serments inviolables. Oui, qu'il y ait d'autres exemples. Ouais, parce que on va se le dire, mettons le couple en secondaire 1 de jeunes ados de 11 ans qui sont comme on va être ensemble pour toujours. On se fait un serment inviolable que genre on casse jamais.
Puis genre, 4 mois plus tard, 1 mois plus tard, ils cassent. Puis les deux meurent. En secondaire 1. Comme c'est, je veux en savoir plus, en fait. C'est pas si ça fait pas de sens, mais c'est que, où est-ce que c'est le juice? En effet, puis j'aurais aimé au moins peut-être juste un autre exemple d'un serment inviolable. Je pense qu'il y en a pas, là, dans l'histoire, là, tu sais, pour vraiment comprendre c'est quand t'en fais usage. Parce que là, on a juste cet exemple-là, avec Rogue et Narcissa, pour quelque chose quand même de pas si grave non plus, là, mais tu sais, c'est vraiment... Bon, Bellatrix, c'est pour s'assurer qu'il va vraiment le faire, qu'elle propose dans le film, Narcissa dans le livre. Elle fait bien de le faire là, mais effectivement que c'est un genre... Ben, probablement que c'est un sortilège plus sombre qui est utilisé quand ils sont là, quand ils ont fini là, leur secondaire. Secondaire 7. Quand ils ont fini le secondaire 7, que les buts sont complétés, alors c'est là où ils apprennent, c'est peut-être un sortilège de magie noire, c'est pourquoi les jeunes ne savent pas l'utiliser, peut-être, mais dans tous les cas, c'est sûr que, je veux dire, t'imagines, là, des petits boulis qui tombent là-dessus, c'est comme, toi pis toi, genre, vous allez manger je sais pas quoi, sinon vous allez mourir, puis tu peux faire n'importe quoi. Mais c'est ça. Fait que c'est, comme t'as dit, c'est pas que ça fait pas de sens, mais c'est qu'il nous manque le sens. Genre, il manque l'information. Il nous manque l'information. On le saisit vraiment mal. Fait que là, tu sais, elle drop une fois dans un livre, dans un film, on le voit pas avant, on le voit pas après, puis si tu le fais pas, ben tu meurs. Moi, je veux savoir... Puis finalement, il le fait, fait qu'il meurt pas. Il y a même pas de conclusion. Mais moi, je veux l'histoire des gens qui sont morts de ça. Oui, moi aussi. Comme, qu'est-ce que t'as fait pour en mourir? Quelle promesse as-tu brisée? Ouais, j'essaie de voir quel type de promesses les sorciers pouvaient, tu sais, à part pour des relations amoureuses, genre, promets-moi que tu vas faire, je sais pas, tu sais, quelque chose de sérieux, là. Ben, je trouvais ça sérieux, moi, leur affaire. Oui, c'était sérieux. Genre, t'es protégé, Malfoy, être mon fils. Si jamais c'est ça, c'est surtout il faut qu'il tue Dumbledore, c'est là sa place. C'est sérieux. Ouais, c'est vrai. Si j'avais à l'utiliser, ça serait un moment de même, là. Quand même. Effectivement, mais j'essaie vraiment de trouver un autre exemple. Il y en a pas. Non. Mais c'est dommage parce que quand je pense de l'argent du monde. C'est le fun. Tu quoi? C'est moi, quand je passe de l'argent du monde, je te passe un vin, je te passe un... Tu sais, on fait le serment inviolable. Si tu ne remets pas mon vin, tabarnak, va bye-bye. Tu sais, parce que l'argent brise les amitiés, hein, on va se le dire. Mais là, ça briserait plus que de l'amitié. Moi, ça serait comme là que je l'utiliserais, je pense. C'est le fun, t'as l'air de bien aller. Non. On va te faire un chèque. S'il te plaît. Excusez, là, j'étais dans ma tête. T'es parti loin, hein? Oh, ouais, vraiment. Amène-nous. Lily James, gardien du secret, serment inviolable à la place. Tu sais? Oui. Fais un serment inviolable. Tu peux-tu d'abord le faire avec plusieurs personnes, le même serment? Tout le monde, ensemble. Tout le monde met sa main. Personne va dire où que Lily et James sont. Go! Ouais, mais le concept du gardien du secret, c'est que, mettons, même si Voldemort marchait devant la rue, il pourrait pas la voir. Oui. Je comprends, c'est bon. Mais je fais juste dire, tu sais, si ça avait été, mettons, un serment inviolable, ben, puis tes gros seraient juste morts, puis ça aurait donc, ben. Oui, mais Voldemort aurait sauvé les parents pareil. Parce que la maison aurait été là. T'aurais eu Lily qui allait dans la fenêtre. Ouais. Ça aurait donc, ben. Oui, mais Voldemort aurait sauvé les parents pareil. Parce que la maison aurait été là. T'aurais eu Lily qui allait dans la fenêtre. Le petit gros était trop lâche pour faire ça. S'il pouvait mourir, il aurait fermé sa gueule. Certainement. On en parle tantôt. Parfait. Oui, de petit... Oh, mon Dieu, oui. Faut qu'on s'en va. Oui. Où c'est qu'on est rendu? Je pense que c'est le dernier avant l'entracte déjà. Ça passe vite, coudonc. Je veux juste regarder, il est quelle heure? En fait, tu trop vite? Non, il est 9h, ça fait 1 heure. Ah, bon. Bon, ça va. Normalement, après 1 heure, c'est un bon temps. Ben, on peut parler longtemps du prochain point. Dieu redoutable qui hante nos contrées, nul n'est plus mortel que le basilic. Ce reptile peut vivre jusqu'à des centaines d'années et tuer sur le coup quiconque croise le regard de ce serpent géant. Ce monstre fait fuir les araignées. Ron, je crois que c'est ça. Le monstre de la chambre des secrets est un basilic. C'est pourquoi je l'entends parler. C'est un serpent. Mais s'il peut tuer d'un simple regard, pourquoi personne n'est mort? Je l'entends parler. C'est quoi déjà? C'est quoi qui fait pas de sens ici? C'est que, attends, il y a plein d'affaires, Ouais. D'abord,
le prof aux soins. En fait, c'est un enfant de 11 ans qui a découvert que c'était un basilic. Mais moi, je me pose la question, comme, il était où le professeur aux soins de créatures magiques Cette année-là. cette année-là qui s'est comme dit, hey, il y a des enfants qui sont pétrifiés, je pense que c'est peut-être un basilic, on va mettre des coques dans le couloir, puis on va les faire chanter jusqu'à temps que t'entends un paf. Genre un serpent qui meurt d'un tuyau, tu sais. Genre un gros poink. Tu sais, t'as clairement un sortilège qui aurait pu enchanter des coqs pour qu'ils chantent, parce qu'on sait que le chant du coq tue le basilic. Tu sais, il y aurait eu moyen de contrer, mais non, ça a pris 1h20 de film avant qu'on réalise, 2 heures de film avant qu'on réalise, c'est l'enfant de 11 ans d'un livre, du papier chiffonné d'Hermione dans la main, qui va comprendre que c'est un basilic. Le prof était où? Ben, puis pomme fraîche, elle l'a pas trouvé tout de suite non plus, hein, ce papier-là. Elle était occupée à broyer de la potion de mandragore. Pomme fraîche? Ben, L'infirmière? Ben oui. Ah oui, OK, comme en faisant un diagnostic. Tu sais, je veux dire, elle n'ausculte pas du tout Hermione, là. Hermione qui a une truc Elle fait juste dans la main. nettoyer, genre. Ah, il fait pas sa toilette, là. Non, Elle c'est change ça, des là. fleurs mortes dans son pot. Ben oui, Elle met des nouvelles exact. fleurs. Elle brosse les cheveux elle est comme tout va bien encore, tu sais. Non, ça fait Oh bon my sens. God. Mais tu sais, toute l'affaire du basilic, ça fait juste tellement Puis pas qu'il n'y a pas eu de sens. mort cette année-là. Pas de mort. Il y a genre 5 pétrifiés, Personne le pas de voit. mort. Je veux bien les odds, là. Les odds sont jamais autant en la faveur. Tu sais, comme il y a au moins un enfant. Genre, la seule né personne moldu qui aurait serait pu mort. mourir, c'est Nick quasi sans tête, mais puis c'est un fantôme, c'est non, ça. tu sais. Exactement. Sinon, ça a bien à donner. Tout le monde l'a vu d'un coin de mur, à travers un rideau, de flaque travers, par terre. c'est ça, la flaque d'eau, le fantôme. Ça donnait bien. Ça donnait bien. Ah oui, Justin Flinch Flutchy qui était Ah genre ouais. juste à travers. Genre, il aurait fallu au moins un mort. calme. J'aurais été satisfait. Mais il était trop tôt. Il était trop tôt pour nous introduire à la mort dans Harry Potter, Félix, voyons. Ben, un enfant de secondaire 7, je sais pas, là, un vieux, là. Ah ouais! Ben, Lockhart, genre, Oui, je vais m'en occuper. Ah ouais. un prof, là, quelque chose, là. Mais Je sais ça pas. fait juste tout pas de sens, ça. Tu sais, que, on en a déjà parlé, mais ça, c'était dans l'après-show. Tu t'en rappelles-tu, on parlait de la grosseur des tuyaux à Poudlard. Ben non, mais- Puis je comprends pas, moi, le basilic, quand il pétrifie, il sort d'où? C'est Pour vrai. aller où? Quand? C'est Pour clair qu'il y qu'il ait sort pas un des élève à toilettes, ce là. moment-là? Puis c'est-tu Ginny qui est genre dans un coin qui est genre Nia? Ou c'est Tom chez Duzor? Ou c'est le journal qui est C'est genre déposé une par chanteuse terre? de serpent que ça flûte, là. Le basilic qui sort des toilettes, genre. Tellement. Puis on se rappelle, Basilic, que son tronc, c'est ça en diagonale, l'écran, là. Puis lui, il se promène dans les tuyaux de l'école. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, ils ont pas... je veux dire, c'est pour nous, là, c'est des douches normales, là. C'est des douches normales, des tuyaux normaux, comme il y a... C'est pas... Pourquoi il y aurait... Des tuyaux Pourquoi magiques. une école détiendrait des tuyaux de cette grosseur-là? Mais oui, parce que quand Harry est comme la plomberie, c'était évident. La plomberie, non, de quoi tu parles? Ben, pis ça, Quelle plomberie? si ça, c'est tes tuyaux, tes murs sont larges. Ben, Comment? c'est ça. Ben, c'est comme Salazar Serpentard a construit la plomberie en fonction du serpent qui a crissé dans la chambre des secrets. Genre, c'est la seule solution, merci. C'est-tu vraiment lui qui a fait la plomberie? Ben, c'est... Salazar Parce qu'il était a pas fait la La plomberie plomberie secrète. de Poudlard. T'es arrivé avec son sac, là, tabarnak, tassé de là, tuk tuk tuk. Mais imagine que c'est ça, pour vrai. Salazar était comme, hey, la gang, pas le choix d'avoir des crises de gros tuyaux pour ça, des raisons de merde. Puis finalement, juste pour que son Ouais. serpent puisse se promener. Il En savait même ce temps, qu'il quand t'as faisait. genre 1000 élèves qui chient en même temps, t'as peut-être besoin de gros tuyaux de même aussi. Peut-être. C'est un grand établissement. Ça opère. Voilà. Ça roule. Mais c'est ça. Moi, je ça- repars d'ici en me disant que Salazar était plombier, là. C'est tellement drôle. Lui, il a passé ses buses pis ses aspics pour être plombier. Il s'est dit, fuck, ouais. Puis, en tout cas, juste Dumbledore aussi, qui impossible, là, je veux dire, le nombre d'affaires, tu sais, dans d'autres films ou d'autres circonstances où on est comme, ah, Dumbledore le sait, Dumbledore l'a vu, Dumbledore était dans la pièce, il est invisible, mais ne sait pas où la chambre des secrets, ne sait pas que c'est un basilic. Tu sais, je reviens souvent au plan de Dumbledore personne qui a récemment, là, caché. le plan dirait que dans le fond, il savait, mais il a laissé Harry s'en occuper, mais non, pas vrai, là, puis ça fait pas de sens. Non, Dumbledore, là, il nous a pas Ben non, fait ça, gagner. parle-moi pas. Ah, les gars. Fait pas de sens. Non. Je comprends pas. Je sais. Est-ce que vous aviez autre chose à dire pour le basilic? Non. Tu veux dire à propos de Harry Potter? Ben, c'est parce que ça va être l'entracte. Je cherchais une manière de conclure. Concluons. C'est l'entracte.
ce soir, comme on parle de choses qui font pas de sens, c'est sûr que... Merci pour les t-shirts. Ah, wow! Une bonne main d'applaudissement. Ma grand-mère est partie parce qu'elle a son marché où elle vend ses tricots demain, puis elle doit se lever tôt. Mais elle me dit que c'était la plus belle soirée de sa vie. Elle dit merci pour les achats de t-shirts. Bon, tout ça pour dire que ce que j'avais commencé à dire, excusez, je viens de caler mon verre de mousseux aussi. Ce soir, la liste des choses dont on parle, on l'a créée ensemble. Mais je voulais quand même demander à, mettons, quelqu'un d'autre, c'est toi, c'est quoi qui fait pas de sens pour toi, Harry Potter? Donc, j'ai demandé à Anne-Sophie, qui est une personne que vous avez beaucoup appréciée aussi au podcast, Anne-Sophie Gravel. Elle, qu'est-ce qui fait pas de sens pour elle dans Harry Potter? Donc, voici sa réponse. Allô la gang, j'espère que vous passez une très belle soirée. Moi, quelque chose que je ne comprends pas dans l'histoire d'Harry Potter, c'est dans le 2e livre. En fait, je ne comprends pas comment ils ont fait pour dépétrifier Nick quasi sans tête, parce que dans le livre, il y a un chapitre entier qui est dédié à expliquer que les fantômes sont très malheureux de ne rien pouvoir manger ni boire. Donc, je comprends pas comment ils ont fait pour lui administrer l'antidote. La seule chose que je me dis, c'est que peut-être qu'ils l'ont vaporisé comme avec un brumisateur pour plantes, mais genre, je ne sais pas trop. Alors, j'ai très hâte d'entendre vos hypothèses sur la question. À bientôt! C'est Anne-Sophie. Ah, je l'aime trop, je suis comme adorable. Where is she? Et surtout, elle avait un très bon point. Donc, on voit ici le fameux fantôme pétrifié, qui l'a reçu de plein fouet, mais il est déjà mort, alors, tu sais. Comment on lui a administré le sérum, le filtre, c'est quoi le terme, c'est filtre? La potion, là, je sais pas. Oh ouais, l'antidote là, de mandragore. J'allais dire anti-remède. Non, c'est pas ça. No fucking sense. J'aime son hypothèse, le pluche-pluche. Ouais, mais je pense que c'est la seule affaire qui est plausible. C'est la seule affaire qui est possible, right? Est-ce que quelqu'un qui s'en remette lui-même. Oui. Parce qu'il est déjà mort, justement. Oui. Ou, j'allais dire créer un possible, right? Est-ce que quelqu'un qui s'en remette lui-même. Oui. Parce qu'il est déjà mort, justement. Oui. Ou, j'allais dire créer un remède qui est fantôme, mais comment tu fais ça, tu sais? Lui-même. Oui. Parce qu'il est déjà mort, justement. Oui. Ou, j'allais dire créer un remède qui est fantôme, mais comment tu fais ça, tu sais? Puis là, il peut le prendre. C'est comme sa fameuse lettre fantôme, puis on avait crissement chialé là-dessus. Comment le papier fantôme, mais comment tu fais ça, tu sais? Puis là, il peut le prendre. C'est comme sa fameuse lettre fantôme, puis on avait crissement chialé là-dessus. Comment le papier peut être fantôme? Là, on n'en revenait pas. Mais peut-être que le remède, il est fantôme. Tu sais, c'est une autre étape. Là, c'est qui est arrivé pour faire ça? Ils ont-tu appelé quelqu'un? Oh, c'est une mauvaise idée de JK. Oui, oui. C'est tout. Je vous confirme que c'est pas expliqué, là, ni dans le film, ni dans le livre. Là. J'en avais pas fait de cas à ma lecture, ça, tu vois. T'as juste Hermione qui est comme « Bonjour, c'est Nicolas » en sortant de l'infirmerie, puis t'es comme « Comment il est revenu? » Mais ça fait pas de sens. Peut-être que pour lui, ça faisait juste comme il s'endormait un peu, puis il se réveillait. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends. Ça, là. Mais tout ce qu'on dit depuis tantôt. Ouais, ben c'est ça, on se rappelle, hein? On se rappelle. C'est pour faire une belle histoire. C'est pour faire un show. Oui. Non, mais c'est ça, j'avoue que là... Non, mais c'est vrai. Anne-Sophie, elle a touché à quelque chose. Sa question était trop bonne. Ouais, ben, je suis pas surprise. J'étais genre, tu peux-tu trouver quelque chose auquel on peut trouver une réponse? Elle t'a trouvé ça. Ben, c'est ça, elle l'a dit, elle a donné la réponse dans sa vidéo. C'est le push. C'est ça qu'on voulait. Oui. Parfait. Là, avec un ventilateur, on le tourne de bord. Ben, techniquement, avec le ventilateur, Nick, il revole aussi. Non, mais un ventilateur, un système de ventilation qui le fait rotater. OK. Genre les tours là, qui font on le vaporise partout. Tu sais. Non? Quoi? C'est pas. OK. Une autre chose qui est très mainstream dans les choses qui font pas de sens, c'est le fait que on comprend pas pourquoi les jumeaux Weasley, qui étaient détenteurs de la carte des maraudeurs avant de la remettre à Harry, auraient jamais remarqué la présence de Peter dans le lit de Ron. Moi, je suis comme, Croutard, il dormait-tu vraiment avec Ron first? Je me posais la même question. Je suis comme, il est dans sa cage, là. Whatever, il est où qu'il dans sa cage. Il n'y a jamais eu de cage. Ron, il dort pas de même avec Croutard, là. Le terrier, c'est la cage.
Et, si, j'ai pas mes notes, mais en tout cas, j'avais une note qu'il y a une théorie qui dit que dans le fond, c'est juste les maraudeurs qui peuvent se voir eux-mêmes sur la carte. Ben non, Harry, il l'a vu. Juste dans le film, mais pas dans le livre. Peter Pettigrew apparaît sur la carte du maraudeur seulement dans le film. Donc, toute cette affaire-là de pourquoi les jumeaux l'ont pas vu vient seulement du fait que c'est ça, on l'a vu dans le film, son nom apparaît sur la carte du maraudeur dans la Mais dans pas la dans scène. le livre. Mais pas dans le livre. Pas du tout dans le livre. Ça arrive jamais. Peut-être qu'on l'avait dit dans l'épisode, je suis plus certaine. Je me rappelle pas. Ah, mais moi, ces libertés-là qu'ils ont prises dans les films, là. Ça Oui, me tanne. ils ont Mais commis. la première fois qu'ils ont crissé le visage de Sirius dans les flammes, pas dans les flammes, dans les braises, j'aurais pu Je tout suis péter. un feu qui parle. Je pouvais tout péter. C'était pas de même qui était décrit. Fait que c'est un peu le même principe, là. Ils ont essayé quelque chose. Ce réalisateur-là, là. Puis Mais je l'aime, cette scène-là, tu sais, qu'on voit Pettigrew, t'es genre, oh my god, c'est Harry. Ça résonne dans ma tête. Peter Pettigrew, oui, le petit gars gras, là, il lui restait juste un doigt. Fait que là, ça résonne dans sa tête, là, il chante avec sa baguette, puis là, il cherche. Là, il arrive, votre père aussi se connaît. Mon père ne se pavanait pas. Tu continues? Non. Il n'y a jamais personne qui continue la scène avec moi. C'est quand tu les commences, il y a personne qui t'accote pour tes imitations. Fait que je veux pas me tourner en ridicule puis avoir une imitation de marde après la tienne. Ok. Vois-tu? Vois-tu? Tu comprends? Tu sais? Vois-tu? Tu sais, tu comprends de quoi on parle? Je les écoutais en anglais. Ah, ça. You aussi? Fait que en tout cas, Tu sais, sinon, je le mets dans la peau des jumeaux, là. Oui, mais c'est ça. Ouais. Comme... Vas-y. Oui, Frédéric. Elle a une question. Non, mais c'est que, tu sais, tout le point, genre, je veux dire, les jumeaux, mettons, OK, mets-toi dans la peau des jumeaux qui utilisent la carte. Ils checkent pour des gens qui Leur peuvent frère arriver. qui dort, genre, Ouais, c'est non. ça. Ils vont jamais être genre, hey, Ron, il dort. Il est en sécurité. Hein? Mais non, ils vont être dans sa calisse de Ron, les en foutent. Ils regardent pas Ron, sa carte, dans le fond, ils l'ont juste miss. C'est des troubles fêtes à la base, tu sais. Fait qu'eux regardaient cette carte-là, puis il y avait cette carte-là dans l'optique de foutre la merde ou comme aller faire un mauvais tour ou peu oui, importe. Fait de que le sécuriser dernier leur mauvais coup. souci, c'était le frère. Dans le fond, ce que j'ai lu en ligne pour expliquer ça, c'était un peu Ouais, ça. ouais, same, dans, c'est ça, nos recherches. Same. OK. Same. OK. La prochaine affaire. Ah, t'as une face de pense bonne, j'ai hâte. Mais je- Faut pas les combattre, en vrai. Attends. Attends. Laissez-moi parler. T'as le stage au complet, baby girl. Ça, là, c'est un cours de potion avancée. Puis, qui qu'on voit dans la scène? Simus, merci. Là, je vois. Crabbe, Girl, Zabini, Neville. Il y a Romilde de Vane qui est censé être en 4e année. Il y a Cathy Bell qui est censée être en secondaire 7. Il y a Dean Thomas. Il y a plein de gens qui ne sont pas dans Potion avancée dans le livre. Dans le livre, officiellement, de Gryffondor, disons, c'est juste le trio. Dans le film, McGonagall le dit, ah, finalement, Slughorn accepte ceux qui ont eu effort exceptionnel, allez-y. Fait que pourquoi Simus il est là? T'sais, l'explication facile, c'est que c'est la première fois qu'on voit un cours de potion depuis le premier film. Puis même à ça, dans le premier film, c'est juste Rogue qui envoie chez Harry. Là. Fait que tu vois personne qui fait vraiment une potion. Je comprends le désir du réalisateur de vouloir ajouter un peu de d'humour à la scène. Puis Simus fait encore exploser son chaudron, mais non, ça marche pas. Genre, check ça, lavande, Esties, ils ont tout par rapport là. Fait que là, tu sais, le premier show, j'avais... C'est qui, elle? C'est Cathy Bell! Ça, c'est Cathy Bell! Ah! Mais Dans le Cathy film. Bell, c'est pas elle qui s'est faite posséder dans Ça, le c'est six? Cathy Bell? Dans le- Non, c'est l'ami de Cathy Bell. Oui, c'est l'ami de Cathy Bell. C'est quoi son nom?
Léane. Hey, il y a du monde qui sent pour vrai. Oh, OK. C'est pas juste une personne qui juge Léane. Léane, OK. Il y a eu un écho de Léane. OK, c'est Léane. Vous êtes bon. Enfin, mais c'est tabarnak, c'est ça. C'est correct. Là. Léane qui? Léane est dans Gryffondor? Et si vous me nommez son nom de famille, c'est correct. Là. Léane qui? Léane est dans Gryffondor? Et si vous me nommez son nom de famille, Ah, pouf souffle, check sa cravate. J'ai l'air poche. Mais moi, j'assumais parce qu'elle est une amie de Cathy Bell. Tu sais, c'est elle qui va raconter. Et là, elle a pris le collier, et là, elle a dit, je vais le porter au professeur. C'est ça qu'elle dit. OK. Mon point étant, dans le premier show, live, j'avais une vidéo de James Phelps. Vous vous rappelez, là, ceux qui ont écouté, James Phelps, c'est mon personnage préféré. Puis, j'ai voulu demander, parce que je pense mettre après le téléphone. payant, là, il y a des tester un acteurs truc. qui sont sur Cameo, tu peux demander une question, il t'envoie une petite vidéo, fait que c'était ça, James Phelps. Fait que là, j'ai voulu demander à Devin Murray, qui fait Simus, c'est quoi, mettons, tes souvenirs de cette scène-là, de potions avancées? J'ai dit, tu sais, j'anime un podcast, je fais un épisode sur le fait que ça fait pas de sens que Simus est en potion avancée. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Devon? Et Devon, mesdames et messieurs, a refusé ma demande. Je n'ai pas de vidéo de Devon pour vous ce soir, et moi, je faisais vraiment la séparation Simus-Devon, mais ça n'existe plus, j'haïs Devon. Fait que c'est juste ça. Hey, moi, j'étais prête, là, j'étais comme, hey, Devon, là, m'a demandé. Puis les souvenirs de le tournage, puis tu sais, je m'attendais à ce qu'ils me disent, ben c'est ça, tu sais, c'était voulu vraiment d'être drôle. Puis oui, en effet, Simus avait pas rapport dans la classe de potions avancée. Non, j'ai reçu la notif, Devon didn't have enough information. Je suis comme, ben, c'est ça, il savait juste pas quoi répondre. Il se rappelle même pas, il comprenait pas ma question. Moi, le faut l'avancer. Did you know that Simus was in potion advent class? It doesn't make sense, does it? Can you explain? Lui qui lit genre, hein, je lance ce film-là pour vrai? Toi, je veux Moi, voir qui un reçois truc. genre avis de remboursement. J'étais genre... Vous serez Ah, remboursé. womp womp. Fait que tout ça pour dire, j'ai Attendez, pas plus j'essaye. d'explications. Je Je veux voir comptais si sur ça marche. Devon pour m'expliquer pourquoi ça fait cette scène-là. Mais bon, comme j'expliquais un peu, je pense vraiment que c'était pour rendre le moment cocasse dans les films. Puis t'as le classique aussi de la potion de Simus qui revole d'en face dans comme chaque film, je pense. Ouais, c'était de un peu ramener un ça rappel, aussi. là, Faisait ouais, un ouais. bout qu'on l'avait pas vu. Là. Parce que dans le 5, Simus, son seul moment, c'est ma mère dit que... Ah, ouais. Oui, là. Mange la gazette comme ta mère idiote. Quoi? C'est Harry qui dit ça Ah oui, c'est ça, mais à Simus, c'est genre... Ma mère dit que je devrais croire ce que la gazette dit. Ah, Oui. Elle était genre, ta gueule. Genre, j'écoute la scène, je suis comme... J'ai mal. Forward. Mon coussin. En tout cas, bon. Mais ça m'amène à me questionner sur une autre chose qui fait pas de sens, qui est la sous-utilisation Attendez, des j'essaye potions. d'envoyer le scan. On utilise beaucoup le polynectar dans Harry Potter, notamment dans le volet dans secondaire 7. Par contre, ça à veut tout l'école. envoyer le truc. Polynectar utilisé à maintes reprises par le trio. J'essaye d'envoyer On le introduit scan, je veux le voir si ça polynectar marche. dans le deuxième volet, mais entreprise par le trio. J'essaye d'envoyer On le introduit scan, je veux le voir si ça polynectar marche. dans le deuxième. Ce sont des potions avec des usages très utiles, très, tu sais, je comprends que c'est toutes des potions compliquées à faire, mais tu as des maîtres de potions qui sont capables de les faire. Pourquoi un petit Félix Félicis n'a pas été créé là, par Hermione pendant plusieurs mois dans le set pour garantir le succès d'Harry dans la chasse aux Horcruxes? Pourquoi les Veritaserum Par Voldemort. sont prohibés? Prohibé, fait que dans le fond, j'ai dit la bonne affaire. Prohiber des procès, tu sais, ça fait pas de sens. Ouais, ben le Veritaserum, je pense que c'est illégal. Ça se peut C'est régulé par le ministère. Comme il y a un contrôle sur L'utilisation. l'utilisation. C'est ça. Ouais. Bon, encore Ombrage qui en utilisait plein, ça aussi, l'autre affaire. Ben oui, ben c'est ça, là. Ça, t'es coucou, mais sauf que, quand même, tu sais, je veux dire, c'est ça, si c'est régi par le gouvernement, ben, c'est ça. Le gouvernement. La potion d'amour aussi, l'Armortensia, là, j'ai mis les 4 grosses, là. Tu sais? Ça, c'est quelqu'un qui est vent sur Etsy, j'ai volé sa photo. Mais, Polyjuice, Veritaserum, Félix Félicis, tu sais, c'est... Félix, autre chose à dire? Comment? Ben, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, là? Ben que
sur ce que j'avais lu, c'était ça. C'est des potions qui étaient vraiment régulées par le ministère. Mais ça fait pas de sens. Mais oui, ça fait aucun sens. T'es d'accord avec moi? Parce que, mettons, que ce soit Harry qui, mettons, se boit un Félix Félicis pour aller se battre Voldemort ou vice-versa, comme il y a plein de façons dont ces potions-là auraient pu être utilisées de façon concrète puis super pertinente. Oui, puis on les drop dans l'histoire pour des petits, des petites péripéties. On les utilise brièvement, mais au final, elles existent quand même dans l'univers, elles ne sont pas Ouais, puis juste Hermione qui l'a fait dans la toilette pendant genre 4 mois, puis il y a personne qui rentre dans cette toilette. Avec son chaudron là. Il y a personne qui pisse là, personne qui chie là, c'est juste Mimi qui est là. Je veux bien gossante, Mimi, mais voyons, j'ai une envie bien pressante, moi je vais rentrer. Genre, quand je chigne les oreilles, je m'en lisse. Complètement. Une toilette complète qui n'est pas utilisée à cause d'un fantôme, alors qu'il y a des fantômes partout dans l'école, genre. Non, c'est ça, c'est farfelu. Merci. Oui. Voilà. Puis ça a fait peur plus qu'une autre. C'est là où le Polynectar se serait fait pogner, là. Ça revient exactement à ça. Après ça, le reste, je comprends, là, c'est une bonne affaire que le Veritaserum puis le Félix Félicis, ça soit régi par le gouvernement. C'est une bonne affaire, là. Tu veux pas laisser ça dans les mains de truands, là? Non. C'est le probablement que ça se vend sur le marché noir. Le dark web. Excusez, j'ai passé la prochaine slide parce que je voulais en parler tout de suite. La bataille des 7 potards, j'ai pas de scène parce que je l'avais pas. Mais vous connaissez bien la bataille des 7 potards. Là, je vais juste l'adresser avant de commencer à en parler. Ça fait longtemps que j'ai lu le tome 7. Je m'excuse si je dis des affaires qui sont pas vraies. Mais what the fuck de transformer 6 personnes et Harry pour qu'il y ait 7 Harry pour transporter sécuritairement Harry du Private Drive au terrier. Alors que moi, ce que je propose, c'est les Dursley. On va vous utiliser. Vous allez sortir de la maison comme si vous alliez à un gala. Hein? On le sait qu'ils aiment ça. Une belle soirée chic. Vous sortez de la maison et Harry est sous la cape, derrière eux. Rentre dans l'auto. Harry est dans la banquette arrière avec Dudley. L'auto part, l'auto démarre et s'en va jusqu'au terrier. Ni vu ni connu, genre. Les mange-morts comprennent pas trop c'est quoi. Les mange-morts vont jamais soupçonner qu'il y a eu ce stratagème, que Harry est là dans la voiture avec eux. Les mange-morts sont pas au courant de la cape d'invisibilité, je crois. Donc, pourquoi crisser 7 Harry? Pour pas que personne sache c'est quel le vrai Harry, puis finalement on se bat tout le monde dans le ciel emballé. Ouais, c'est encore une fois, c'est pour qu'il y ait de l'action, c'est pour avoir des péripéties, mais mettons, ça fait pas de sens pareil. Non, ça fait pas de sens. Mais l'affaire, c'est que je suis vraiment très impressionnée par ta théorie. Mais pas ta théorie, ma proposition. C'est juste, ton niveau... J'entends tellement de murmures, là, bon, ça j'en ai période de questions, ça va être le temps mais quelle route, je veux dire, le terrier, il n'y a pas de route là, qui sera là. Ben, dans le fond, au 8e rang, tu prends le 3e sentier. C'est ça, là. C'est parce que c'est entouré de blé. Oui. Fait qu'il n'y a pas de chemin, on peut pas se rendre. La seule façon de se rendre, c'est par les airs ou par... transplanage. Ouais. Voilà, c'est parce que c'est bien beau, toute la belle théorie de Moldu puis la voiture, mais comme l'année dernière, en secondaire 6, Dumbledore a eu aucun problème à venir pick up Harry puis le dropper devant chez les Weasley. C'est juste que là, il est vraiment watché, là, Harry. Ben oui, mais Dumbledore, tout le monde a la chienne de Dumbledore, genre, il n'y a personne... Il est mort à ce moment-là. Wow! Ben non! Mais comme Harry? Ok, oui, on va prendre la voiture de Pétunia. C'est quoi la voiture de Pétunia? Une Ford Anglia. Non, ça change gris, là, genre, j'ai comme une Volvo dans la tête, on va la le 5, là. Mazda 5. Grise. En tout cas, vous aimiez pas la Volvo, c'est ça que je comprends. Non, mais la Volvo, finalement, j'aime ça, mais la Volvo, tu sais, ça coûte... Ben, il semblait riche. Oui. Sont-ils riches? Bon, une autre affaire. Est-ce qu'il y a t'achètes 33 cadeaux, là, en fait de ton petit 36, mais l'année dernière... Mon petit lapin, nous irons t'acheter 2 autres cadeaux. Ben, c'est ça, ils sont riches. Non, ils sont riches. Ah, ils sont riches pour ce nombre-là. Ils sont bien nantis, mais ça, c'est dit. Volvo, Élise, Volvo.
Et une deuxième voiture, on dit là. Ils ont 2 autos. Tout ça pour dire, moi, j'aurais voulu qu'ils soient impliqués. Je trouve que ça aurait été beau, tu sais, les Dursley, tu sais, ça boucle la fin du récit. Là, on vous implique, on a besoin de vous. C'est la seule manière que Harry, que vous aimez tant, peut être transporté. C'est ça. Hey, le petit pou, il a vécu genre 11 ans dans un placard à balai. Penses-tu vraiment qu'ils vont faire un lift? Oui, il le liftait à chaque année à King's Cross. Ben, les années que ça donnait, il allait le chercher. Puis on venait le chercher, oui. De Little Winton jusqu'à Downtown London, là, en heure de pointe. Mais l'affaire, c'est que, aussi, c'est qu'à partir du moment où ils sont dans la voiture, mettons sur une bonne ride, se rendre au terrier, c'est qu'à la seconde où ils quittent la maison, il est plus protégé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais c'est pour ça que j'ai dit au début, c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Je me rappelle que c'est parce qu'il y a la trace sur lui, il doit être déplacé, mais il y a... OK, Dumbledore est mort, là. Oui. Mais n'importe qui aurait pu transplaner avec Harry, le dropper dans le marécage, puis le laisser là, à la limite, comme pourquoi ou transplaner tout simplement, je sais pas. Genre, ça serait revenu au même, les mange-morts auraient su le déplacement. Tu sais, ils savaient déjà, les mange-morts savaient qu'il était déplacé parce que Rogue a dit « It will happen ». Mais mettons, ça se passe là-dedans, là. Ils sont dans la maison, oui. Ils font 7 Harry, puis là, ils prennent le vrai Harry, puis ils le transplantent direct, puis les 6 sont de sorte. Ah, la confusion. Ça serait plus intelligent. Tu le transplantes direct, mais tu fais croire au mange-mort qu'à Voldemort qu'on a 6 dans les heures. Ouais. Mais le vrai est déjà rendu au terrier. Fait que dans le fond, t'enlèves le vrai, puis tu mets, c'est ça. Ouais, puis tu fais sortir les 6. Ouais. Et check Hagrid qui touche le plafond. Il est pas content. Peut-être qu'il est vraiment géant, pour vrai. Mais Hagrid, il est pas dans le club. Ça, c'est son double. C'est pas lui, pour vrai. C'est pas Robbie. Non, ça, c'est... Ah, ben, ouais, ils l'ont vraiment bien retouché. Parce que, ouais, ouais, peut-être. Ben, parlant de retouche, c'est qu'en fait, là, les 3 Harry du milieu, ça touche pas à terre, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça, c'est évident que leurs pieds sont genre... Ça a été ajouté au montage. Ça a été ajouté, là. Vous voyez bien. J'avais jamais remarqué ça. C'est gênant. Ça a été une scène très complexe à tourner, comme je peux imaginer testimony dans le podcast. Ouais, testimony. Ah, écoute, on t'accueille. Bon, êtes-vous prêts pour le prochain? Oui, vas-y. Mais regardez-toi, tu ressembles tant à ton père. James, j'ai pas de meilleur. Comment oses-tu parler à rien? Comment oses-tu parler de James devant lui? Tu as vendu James et Lily à Voldemort, à vous! N'en avez pas l'intention! Si vous aviez les armes d'une possède, sérieux, demande-toi ce que toi t'aurais fait. Qu'est-ce que tu aurais fait? Je n'aurais pas trahi! Je serais mort plutôt que de trahir mes amis! N'en avez pas l'intention! Ah, il est dégueulasse, je m'excuse, c'est la seule image de qualité que j'ai eue. Vous êtes sûr que les orcis se brossent pas les dents? Parce que lui, clairement pas. Il m'écoeure aussi. Le rat, là, tu le vois, là, dans sa face. Oui, qu'est-ce qui fait pas ça? Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, là, parce que j'ai dit qu'on en reparlerait plus tard. Gardien du secret. Oui. Pourquoi Lily et James? Bon. Pourquoi ils ont choisi Pettigrew, mais pourquoi ils se sont pas mis eux-mêmes gardiens du secret? Parce que tu peux faire ça. Je pense que ça aurait marché. Oui, je pense que oui. Je pense que c'est... J'attendais quelqu'un qui dise non, parce que dans le set, j'étais comme... Merci pour le silence. Vas-y, excuse. Non, je vais juste confirmer. Oui, ça se peut. Tu sais, là, je veux dire, on va deep, là, mais tu sais, qu'ils choisissent Pettigrew, ça fait pas de sens. Non. D'avoir... Ils voulaient Sirius au début, ils ont mis Sirius au début, ça faisait du sens. Après Sirius, vous devriez mettre Pettigrew. C'est pas de même que je parle, mais tu sais, il était genre, vous devriez mettre Pettigrew. Ah oui, OK. Mais au final, mettez-vous vous-même. Si c'est vraiment grave, puis tu peux faire confiance à personne. Qui se mettent un, se met l'autre, là. Ensemble. Imagine que c'est genre James, le gardien du secret. C'est James. Et que Lily, elle sait plus sa maison est où. Elle est comme Chris, j'habite tout avec sa poussette. Le petit Harry, elle est comme tabarnak, me semble que c'était là, genre. Elle sait pas.
C'est pour ça qu'il faut que ce soit les deux. Si c'est les deux, moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Puis rien de tout ça arrive, il n'y a pas... Mais sauf qu'à partir du... Tu sais, ils ont fait ce truc-là parce qu'ils se sentaient quand même en danger. Fait que tu te dis, si on en perd un des deux, c'est la cata, non? Mais tu sais, en tout et pour tout, moi, je pense que je pourrais jamais faire confiance à quelqu'un à ce point-là. Que comme la vie de mon enfant, de mon mari, de ma personne, ma propriété, genre, ce serait moi, je serais mon propre gardien de secret. J'aime mes amis, genre, ma famille, là, mais comme, je pourrais jamais te donner ce fardeau-là, premièrement, puis avoir ce stress-là de peut-être tout le temps regarder sur le coin, voir si quelqu'un arrive, genre, non. Personnellement. Très stressant, tout ça. C'est inquiétant. C'est stressant. Mais je sais pas. Je pense que c'est ça aussi, c'est la notion juste peut-être, il savait qu'il était en danger, il faut que tu mettes une tierce partie dans la joute, là. Mais c'est ça qui fait pas de sens. Tu sais, c'est mets toi-même, puis surtout, mets pas lui. Puis en plus, genre, Pettigrew, c'était le dernier de leur gang. C'était le suiveux, il faisait pas grand-chose sans genre rire, puis supporter ce que les autres faisaient, genre, ça aurait été la dernière personne qui aurait choisi. Voir que Lupin avait de doute. Oui, Lupin aurait été... Mais en même temps, c'est un loup-garou. Non seulement ça, qu'il y a des mauvaises journées, là. Oui. Mais qui oublie de prendre sa potion, ça fait pas de sens. Hey, on passe sur des affaires. Ok, vas-y. Un loup-garou qui oublie de prendre sa potion, qui va l'empêcher de se transformer en loup-garou. Moi, déjà, à la base, je ne exactement, merci. Puis, le fait aussi que Jean Lupin ait été super rapide à croire que Sirius, c'est genre le meurtrier de tout le monde. Il a cru ça tout de suite. C'est ton best buddy, là, comme depuis le secondaire, c'est ton meilleur ami. Tu l'as suivi tout le temps, tu le connais bien, comme tu le sais que c'est pas la personne qui va faire ça, puis clairement ça l'était pas. Comment t'as été super rapide, il t'a fallu genre comme 13 ans, puis voir le nom de l'autre sur la carte pour avoir peut-être des doutes sur l'innocence de ton meilleur ami. Mort. Tu sais, Pettigrew est supposé être mort, là. Là, il apparaît sur une carte, puis il sait qu'elle est fière de la carte, c'est lui qui l'a fait. Fait qu'il est comme, ben, ok, c'est un premier mensonge, ce qui veut dire que ça fonctionne avec l'histoire. Oui, mais il a jamais douté avant ça. Ben, il devait avoir un petit doute, là, parce qu'on l'a dit, c'est le loser. Mais dans le sens où, à partir du moment où tu le vois, t'es comme premier doute, puis après ça, là, c'est l'effet boule de neige. L'effet papillon. Garde de fil au négé. Mais tu catches, un moment donné, j'imagine que c'est ça qui se passe, puis t'es comme, ok, c'est un petit crosseur, puis c'est lui qui a tué mes amis. Puis là, quand en plus il réalise que Sirius avait parage, tu sais, puis en tout cas, bref, il y a une coupe de flag qui se lève, là. C'est tout, là. Oui, mais pas avant ça, c'est ça qui me gosse. C'est que ça y a pris tout ça avant de se rendre compte que c'est peut-être pas lui finalement. Ah ouais. Oups. Bon, j'arrête. J'avais quelque chose d'autre à dire. Vas-y. Pendant mes recherches, je suis tombée sur une autre affaire qui fait pas de sens par rapport à Lupin. Tu sais, quand il se transforme en loup-garou, dans le film et dans le livre. Genre, techniquement, mettons, là, un loup-garou qui se transforme à la pleine lune, tu sais, la pleine lune est pleine comme tout le long de la nuit. Toute la scène dans la cabane hurlante, la lune est déjà pleine. Il faut pas qu'il soit face à la lune, elle est là pleine. Elle est censée te faire transformer tout de suite, mais c'est dès qu'elle perce le nuage, c'est genre, oh fuck. C'est de même dans le livre aussi. Dans le livre, là, c'est genre, la lune se perchant de nuages et Lupin se retournant. Tu sais, c'est comme. Puis dans le film aussi, c'est ça fait fucking pas de sens. C'est tout, je voulais le dire. Vous vous rappelez, là, tu sais, la lune, elle arrive de derrière la montagne, mais la lune, elle existait déjà, la pleine lune, elle était là, là. Pourquoi il s'est pas transformé avant, tu sais? Je comprends, c'est pour l'effet, mais pareil, ça n'a pas de sens. Mais il était pas dehors. Non, mais c'est ça que je dis, c'est que normalement Lupin... Non! Lupin, à chaque pleine lune, il s'enfermait dans un bureau en ayant pris le tue-loup, puis il se transformait automatiquement tout en étant à l'intérieur, puis il se transformait juste en loup avec le tue-loup, puis il était genre... sans être le gros agressif loup. Fait que c'est ça qui fait pas de sens. Le petit loup, ça cancellait tout. Non, ça te transforme en petit loup inoffensif, genre. Tu deviens pas méchant ou agressif. Non, le petit loup ne tue pas vraiment le loup. T'es un loup. De la douceur. La transformation arrive quand même. C'est tout loup. T'es
Bon, mais d'abord, ça n'a pas de sens. Ça a effectivement raison. Merci. Bon. Félix, je vais te laisser aller pour le prochain parce que c'est quelque chose que tu avais mentionné. Ça fait un petit bout dans le podcast par rapport au fait que on cherche Voldemort beaucoup. Oui. Mais oui. Ce serait donc si simple d'envoyer un hibou à Voldemort puis suivre le hibou. Genre, tu sais, en sachant que le hibou trouve tout le monde, genre, je vais envoyer une lettre à n'importe qui dans le monde, je lance la chouette à part, puis ça va voler genre 320 000 km là, non-stop, plus une chouette. Puis elle va trouver la personne à qui j'ai destiné ma lettre. Il y a personne qui a pensé à écrire un psych à Voldemort, genre le mettre dans une enveloppe puis y envoyer. Puis t'as juste genre l'ordre du Phénix qui rush en arrière. Hey, où la chouette, elle cherche, puis ils vont trouver Voldemort. Non! Genre, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi? Puis même chose pour Harry Potter. De l'autre bord, oui, Harry se promène dans la forêt. Et si on range la tente, on sort, on transplante, on envoie un hibou. Non? Ben, 100%, il n'y a rien d'autre à dire, c'est ça. Mais complètement. Ben, je sais. Mais Voldemort, on le cherchait, mais c'est pas une entité en soi, là. C'était juste c'était une entité, c'est comme juste une petite affaire flottante. Peut-être que ça prend un corps physique pour recevoir un hibou. Il n'y avait pas de corps physique. Peut-être, mais il y avait un nom pareil. Je sais pas. C'est très bon, ça. Je m'excuse. Il a reparu. Voldemort est revenu. Cédric, il m'a demandé de ramener son corps. Il pouvait pas. C'est là. Tout va bien. Tout va bien. Il est chez lui. Vous êtes chez vous. Tout le monde reste assis. Camille, Rogue. Je vais t'emporter savoir ailleurs dans le nord, loin de tout ce public. Merci, venez avec moi, Potter, tout va bien. C'est mon fils! C'est mon petit! C'est mon enfant! Je suis désolé! Je suis désolé! Je suis désolée. La chose qui fait pas de sens, le jeu de fleurs de la cour. Wow. C'est pénible. Donc, le truc qui fait pas de sens, je vais être vraiment sérieuse tout d'un coup, c'est que dans le fond, bon, Cédric meurt. Harry dit, c'est Voldemort. Personne croit Harry sauf Dumbledore. Donc, vu que personne croit que c'est réellement Voldemort qui a tué Cédric, vous voyez, là, son père, comment il est. Il est achevé, là. Il est achevé. Puis dans le livre, c'est les parents. La mère et le père. Comment ça, il n'y a pas une enquête, encore une fois, parce qu'ils ne croient pas que c'est vraiment Voldemort. Pourquoi il n'y a pas une enquête pour savoir réellement pourquoi Cédric, comment Cédric est mort? Un scan des baguettes des autres champions. Est-ce qu'il y a un Avada qui a été lancé? Il n'y a aucune blessure. Il n'a pas été attaqué par une bête dans le labyrinthe. Il s'est fait lancer un mauvais sort. Je veux dire, excuse-moi, là, je veux bien que la myopie peut pas être guérie, mais c'est sûr que des autopsies, magiques, puis on s'entend qu'à part une bonne bouffée de vent dans le labyrinthe, il n'y avait pas grand-chose. Non, mais tu sais, dans le livre, il y a des affaires, là. Oui, dans le livre, il y a bien des bébites, mais dans le film, il y a pas pétard, des grosses araignées, puis... Dans le 5, en secondaire 5, Ombrage va dire c'était un malheureux accident. Donc, c'est officiellement, dès le début de l'année, 3 mois plus tard à peine, étiqueté comme un accident. Que les parents de Cédric ont juste accepté que, c'est peut-être Voldemort, mais dans le fond, on le croit pas tant.
ça fait pas de sens qu'il y a pas juste eu plus de travail à essayer de comprendre comment Cédric est mort au sein du ministère, avec ses parents, des interrogatoires. Harry, là, ramené pendant l'été. Harry, comment ça s'est passé? Tu sais, ça fait pas de sens. Voyons donc. Juste une petite funéraille à l'école, ben c'est ça. Nos cœurs battent à l'unisson, puis on a perdu Cédric. Tu sais, on va mettre des drapeaux noirs un peu partout, là, puis on les drapeaux de Poudlard. Une minute de silence. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que c'est aussi pendant le changement, si je ne m'abuse, de ministre. Non. De premier ministre. Non. Parce que Cordelius, il peut pas... Ah non, ben oui, on passe de Barty Croupton à Fudge. Non. Je suis saoule. Oui. Barty Croupton n'est pas premier ministre. Fudge est premier ministre 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est ça, excuse. Never mind. Non, mais attends, non, mais ce que je veux dire, c'est que, étant donné que, tu sais, je veux dire, il y a toute la notion de jeune Barty, qui était Maugré. Oui, Barty Croupton Junior. Oui, absolument. Ou Petit Barty. Qui est là, bon là, qui retourne en prison, puis là, c'est pas trop clair ce qui se passe avec lui dans le livre et dans le film, c'est pas la même histoire. Mais là, son père travaille quand même pour le ministère. Là, en ce moment, les autres sont en train d'installer... Calice! Mais Dumbledore est en vie. Dumbledore est encore vivant à ce moment-là. Je pense que ce que tu essaies de dire, c'est qu'il y a quand même, tu sais, des changements au niveau gouvernemental. C'est ça. Est-ce que, je veux dire, changement gouvernemental, que ce soit un autre parti qui prend pouvoir, que ce soit un autre ministre, reste que le système de justice, les enquêtes... Mais c'est que c'est corrompu. Ouais, mais le ministère est corrompu, là, fait qu'ils vont y aller... Pas encore. Ben, un peu, là. Ça commence. Mais il est où le médecin à Sainte-Mangouste qui va faire l'autopsie? Tu sais, genre les forensics... Mais si le ministère décide qu'il n'y a pas d'autopsie, il n'y a pas d'autopsie. Ah, OK. C'est le gouvernement. C'est juste, ça fait pas de sens, il n'y a pas eu d'autopsie, oui, ben puis faut penser à... J'ai essayé quelque chose. OK, fini. Prochain sujet. Bon, la bataille de Poudlard. Ah. On finit là-dessus, en fait, c'est le dernier sujet. La bataille de Poudlard. Félix, je te laisse aller parce que c'est toi qui as amené ce point-là, toi-même, dans tes réflexions. T'étais genre, ça fait pas de sens que, pendant la bataille... Premièrement, que Poudlard soit la seule école qui va se battre contre le plus puissant mage noir de tous les temps. Comme c'est littéralement une poignée d'étudiants, une poignée d'élèves contre genre 500 mange-morts. Comme sont où les écoles Beaubâton? Tu sais, on sait qu'il y a des écoles, les fans savent qu'il y a des écoles partout dans le monde. Là. Ils étaient où? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les autres sorciers, les adultes, les parents, exactement, tout le monde. Exactement. Oui, t'as littéralement genre les employés la du plus ministère. grande menace du monde sorcier là, qui est d'actualité. Là, il est là, à la porte. Puis il va te dominer, il va te tuer, il va genre détruire ta vie au grand complet. Mais on va laisser des flots de 17 ans se battre. Puis une petite poignée d'adolescents puis des statues. Genre, voyons. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas à la hauteur. C'est ridicule. Ouais, ils l'ont pas, c'est qu'ils étaient mal préparés, là. Parce que c'est sûr, Tom Hanks, ça vous a pris un bout pour s'en venir, là, si tu reçois le call d'ennui. Mais mettons. Elles sont en bateau, je sais pas. Là. Bien préparé, là, tu rassembles des troupes. Ouais, absolument. Oui, il me semble que ça. Le call d'ennui. Mais mettons. Elles sont en bateau, je sais pas. Là. Bien préparé, là, tu rassembles des troupes. Ouais, absolument. Oui, il me semble que ça faisait 7 ans. Elles sont en bateau, je sais pas. Là. Bien préparé, là, tu rassembles des troupes. Ouais, absolument. Oui, il me semble que ça faisait 7 ans, là, qu'ils devaient se préparer, je sais pas. On se serait attendu à un code. Oui. Oui, absolument. Puis, si on part de là, qu'est-ce que l'Ordre du Phénix faisait pendant tout ce temps-là qu'Harry chassait les Horcruxes, comme on a littéralement aucun... Ah, ça s'en vient. Non, mais ils sont juste arrivés là. C'est ça. On attendait que Seamus gueule « L'éclair est revenu, elle a ressurgi. » Phoenix, si, faut sacrément, oui, exactement. Comme il n'y a aucun article, mettons, j'aurais aimé ça qu'Harry trouve des articles de journaux, comme dans sa quête, genre, comme l'Ordre du Phénix attaque telle affaire, genre, tu sais, ça aurait été classé comme un groupe terroriste, le groupe terroriste Ordre du Phénix, attaque, il y a fuck all, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Ils attendent littéralement qu'Harry se pointe, puis là, ils sont comme, OK, on va suivre l'enfant de 17 ans. C'est tout un groupe d'adultes, de sorciers compétents et puissants. Ouais, ils ont pas fait de contact. Ils ont pas fait de contact durant l'année. Ça aurait été leur job. Ils n'ont pas de walkie-talkie, là. Il y a rien qui se passe, là. Exact. Leur job aurait été d'installer un système pour que quand le Q arrive, c'est-à-dire ici, Voldemort, qu'on soit prêt puis qu'en un claquement de doigts, il y ait des porte partout puis tous les alliés, c'est le temps de faire des contacts. Ils ont pas fait de contact.
Ben non. Puis qui aide Harry, justement, comme aidez-le un petit peu. Non, dans sa quête, comme il y a personne qui l'aide, l'Ordre du Phénix se tourne les pouces, Ils l'ont tout essayé. Ils ont tout essayé, mais il dit c'est ma mission, ma solution à moi. Dumbledore me l'a juste donné à moi. Et moi, j'aurais fait, ben, Chris, arrange-toi. Un peu, ouais. Je t'aurais laissé faire. Tu veux être un grand garçon, ben, sois un grand garçon. Ben, c'est ça qu'ils ont fait, puis finalement, ben, au bout du compte, ils ont quand même gagné, là. Ils en ont perdu une coupe, par exemple. Mais oui, c'est un tellement bon point, ça. Moi, même rendu à Poudlard. Ben, au bout du compte, ils ont quand même gagné, là. Ils en ont perdu une coupe, par exemple. Mais oui, c'est un tellement bon point, ça. Moi, même rendu à Poudlard. Exact. À part se tenir derrière un enfant de 17 ans, ben non, il est même pas là, rien. Non, ben, il est en train d'envoyer Chirog, là. Ah un oui, petit peu ben plus c'est loin. ça, ok. Hey, Fleur est là. Check là. J'avais jamais remarqué qu'elle était là. Ah ouais. Tout le monde est là? Non, ben, il est en train d'envoyer Chirog, là. Ah un oui, petit peu ben plus c'est loin. ça, ok. Hey, Fleur est là. Check là. J'avais jamais remarqué qu'elle était là. Ah ouais. Tout le monde est là? Puis il sort de où? Comment? Il était tout de suite après au lard en attente de se pointer? Dans le portrait d'Oriana? Ah, il y a professeur Flitwick. Moi, j'ai jamais remarqué. Ouais. Mais tant que c'est pas là, je vois pas de chance. Je comprends rien. Lupin. Puis il me semble que lors du... Je sais pas, comme... Là-dedans, t'as 1, 2, 3 étudiants, 4, 5 étudiants. Oui, c'est même pas vraiment l'ordre. C'est des flots, là. Voyons. Je comprends pas. Non, c'est ça. C'est vrai. Ça prend les alliés. Puis il y avait pas d'alliés. Une préparation, comme tu dis, il y a aucune preuve. Puis ça, c'est à cause que t'as flagué le fait qu'il avait rien foutu. Il est dans la maison, Il était dans la hutte à coquillage à fleurs, là. Ah oui. Non, mais l'Ordre du Phénix est quand même posté à certains endroits. Les aurores sont envoyées pour espionner, mais tu sais, ça fait hey, mais je veux bien l'espionnage, mais t'as littéralement un mange-mort qui tue à droite et à gauche, là. Je veux bien, là, mais... Ouais, parce que ça revient à, comme on dirait que tout le monde attendait que Harry revienne. Oui, puis je pourrais lancer l'appareil à Voldemort. Tu sais, mettons, quand Voldemort a disparu, là, pourquoi il n'y en a pas un esti qui a continué sa job? Ils ont tous décidé de se faire emprisonner à Azkaban. On aime notre maître, on va se faire emprisonner. Non, continue à tuer des moldus, je sais pas. Ouais, genre, pourquoi ils se sont pas le travail de ton... Ouais, qui sera le prochain? Tu sais, je veux bien Dumbledore, il est puissant, on a peur de Dumbledore, mais tu pourrais agir dans l'ombre quand même, puis continuer le travail de Voldemort dans l'attente de son retour. En tout cas, c'est tout mal pensé. Mais c'est des victimes de Voldemort, ils étaient terrifiés, puis là, un moment donné, Voldemort est plus là, fait qu'ils sont comme, on peut redevenir normaux. Oui, il y a ça. Ça, je te le donne, définitivement. T'es comme, hey, moi, ça m'allait quand même, là, le système de base, là. Hiérarchique. Tu sais, moi, ça me convenait, puis tu sais, Papa Malfoy, il était comme, hey, moi, je retournerai à mes petites affaires. Tourne dans la maison, là. Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça que tout le monde s'est dit. Ah ouais. Ils ont pas voulu, il y avait pas la tâche, leur parlait pas plus que ça. Il y en avait rien, eux autres, contre les moldus, vraiment, là. Ils se sont fait brainwasher, puis quand le grand maître est parti, ils se sont un peu réveillés, puis ont fait comme... Hey, ça me c'était tente drôle. plus. C'était bizarre, ça, ce qu'on a fait là, hein? Une petite bulle de cerveau, là, qu'on les a pognés, là. Pourquoi, hein, qu'on a fait ça? Je dois malheureusement conclure ça. Faites-le, hein? Une petite bulle de cerveau, là, qu'on les a pognés, là. Pourquoi, hein, qu'on a fait ça? Je dois malheureusement conclure ça ici. OK. Mais c'était quand même une belle note de fin. Ben oui. Réfléchissez à ça en repartant chez vous. Geneviève, Félix. Vraiment, Jen, ça convenait, là. Ouais. C'était correct. Ou comme Emily in Paris, là, Geneviève. En plus, elle est-tu chiante? Ah, merci à quelqu'un qui... Geneviève! Elle est conne, Geneviève, là. Non, je sais. Ou comme Emily in Paris, là, Geneviève. En plus, elle est-tu chiante? Ah, merci à quelqu'un qui... Geneviève! Elle est conne, Geneviève, là. Non, je sais. Geneviève, Félix, merci tellement d'avoir été là ce avec soir. plaisir. C'était merveilleux d'échanger avec vous sur les choses qui font pas de sens dans Harry Potter. Merci encore une fois à un très chaleureux et investi public. Vraiment. Ouais, vous êtes vraiment écœurant. nice. L'épisode se conclut ici, mais il y a un après-show Patreon pour tous les membres Patreon qui, comme la dernière fois au show live, c'est une période de questions. Donc,
Sarah-Anne va se promener dans la salle, elle est juste là avec un micro, on va le commencer tout de suite, là, dès que je vais dire bye, je vais redire allô, puis ça va partir la période de questions. Et si vous avez une question, vous levez la main. Ça peut être une question, une intervention, un commentaire, envoyez juste nous pas chier, puis... Ah, vas-y, moi, je vais le prendre. Ben, en tout cas... C'est pas vrai, je veux pas à vos risques et périls avec Félix, mais bref, merci tout le monde d'avoir été là, et let's go pour la prendre. Ben, en tout cas... C'est pas vrai, je veux pas à vos risques et périls avec Félix, mais bref, merci tout le monde d'avoir été là, et let's go pour la pré-show Patreon. Merci tout le monde, bye! Aujourd'hui, retour à Magic Kingdom. On fait le road drop et la fermeture, la journée va être plutôt longue, vous verrez. Hello hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Meuf je t'ai pas dit.